Je vous présente ma Monstera Adansonii variegata. Alors, c'était une sorte de rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir cette plante. Quand j'ai découvert qu'elle existait, ça a été pour moi une envie telle. Je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai eu envie d'avoir cette plante. Donc, je l'ai depuis le 2 avril. J'ai été la chercher le 2 avril. Je l'ai payée 70 euros. Donc, quand je l'ai eue, elle n'avait pas cette feuille-là. D'accord? Donc, elle avait la feuille qui est juste en dessous, qui a une variégation de fou malade, comme on dit. Bon, là, on la voit pas super bien. Je peux pas trop déplacer la feuille parce que elle s'est positionnée telle quelle. Donc, je vais pas trop la toucher. Donc moi, en tout cas, chez moi, elle m'a sorti cette feuille-là à faible variégation, certes. Après, il y a une sorte de petite variégation militaire ici que je trouve juste phénoménale et magnifique. Donc l'avant-dernière feuille, elle est ici. Donc c'est une feuille à moitié blanche, à moitié verte. Petite taille, un peu petite feuille, petite taille, petite Monstera Adansonii, pas très grande. Moi, c'est ce qu'il me fallait. Je voulais pas une Monstera Adansonii variegata avec de trop grandes feuilles. Parce que d'abord, moi, j'aime bien avoir des bébés. Donc pourquoi des bébés? Parce que plus elles sont petites et plus on va mieux s'en sortir. Enfin, avec elles, en tout cas, pour ma part, je trouve que j'ai plus de facilité à apprendre à connaître une plante quand elle est un peu plus petite. Pour moi, en tout cas, c'est plus facile. Après, c'est vraiment une préférence personnelle. Il y a certaines personnes qui vont dire: «Bah non, moi je préfère avoir, de très grandes plantes, ou des plantes qui sont directement adultes, je m'en sors mieux avec, c'est mieux comme ça». Ça dépend des gens, hein, moi en tout cas, je suis vraiment, enfin j'affectionne plus particulièrement les plus petites plantes que les grandes. Voilà, donc moi en tout cas, là je vois qu'elle est en train aussi de me faire une feuille. Donc c'est super, je suis super contente. J'ai vu aussi qu'à ce niveau-là aussi, elle me fait des petites racines aériennes. Donc ça c'est super. Alors moi en fait je l'ai eu donc le 2 avril, donc ça fera 2 mois le 2 juin. Donc quand je l'ai eue, elle était en totale sphaigne. Donc j'ai attendu un petit peu, je pense que j'ai attendu un bon mois avant de la rempoter. Donc là ça fait un mois. Ça fait un mois que je l'ai rempotée donc dans du terreau BioBise. J'ai mis du light mix parce que c'était une bouture, hein, c'est une petite plante. Donc je l'ai mis dans du light mix. J'ai rajouté donc un petit peu de perlite comme vous pouvez le constater. Et il y a aussi donc de la fibre de coco dedans. Donc j'ai pas mis d'autres choses pour l'instant. J'ai mis aussi un tout petit peu de sphaigne, hein, mais vraiment un tout petit peu. Je lui en ai laissé pour pas trop que ça lui fasse un changement trop brutal. Donc écoutez, pour l'instant, ça fait un mois qu'elle est en pot, tout se passe bien. Après, elle est encore dans sa serre. Donc dans sa serre, hein, c'est une petite serre comme ceci de chez Ikea que vous trouverez à quoi? À 3,50 € ou 4 euros. Donc on met bien sûr hein, par-dessus le couvercle qu'on ouvre, enfin que moi personnellement j'ouvre la nuit et que je conseille à tout le monde d'ouvrir aussi la nuit. Pourquoi? Parce que ça va éviter les maladies fongiques. Parce que comme il y a un couvercle, donc c'est hermétique par rapport à l'humidité, donc ça va créer un taux d'humidité à l'intérieur qui est assez important, qui sera plus important que le taux d'humidité que vous avez dans votre pièce. Donc c'est vrai qu'il faut enlever le couvercle la nuit pour que les feuilles puissent respirer et qu'on puisse éviter de créer des maladies fongiques. Donc voilà, donc moi en fait il est avec, enfin elle est ma Monstera Adansonii, elle est avec ma bouture de Philodendron Pink Princess qui est dedans, qu'on va pouvoir observer juste après. Si vous le permettez, on va attendre quelques minutes. Et puis là, vous voyez, j'ai une toute petite pousse, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais je trouve ça trop mignon, la vie qui se crée dans la terre et surtout quand on a une plante en serre avec l'humidité qui se crée, on peut avoir des petites surprises.
Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, la vaporiser aussi de temps en temps. Je ne l'ai pas encore vaporisé d'engrais foliaire. Donc, je pense que oui, faudrait peut-être que je le fasse un petit peu. Faire attention aussi aux variégations, parce que je sais que tout ce qui est blanc n'aime pas forcément être vaporisé. Donc, je vais éviter les parties blanches. Je vais faire comme je fais avec ma Monstera variegata, enfin ma Monstera Deliciosa variegata. Donc, en tout cas, je la trouve juste sublime. J'attends de voir la nouvelle feuille, ce qu'elle va donner. Mais en tout cas, c'est une plante vraiment que je trouve magnifique. Elle est magnifiquement belle à regarder, à observer. Et c'est vrai que les Monstera adansonii ont une capacité, elles évoluent assez rapidement, hein. Moi, je trouve qu'elles font quand même des feuilles, quand elles sont bien, quand elles se sentent bien, elles font des feuilles assez facilement. Donc c'est vrai que c'est super sympa comme petite plante. Et puis, on voit aussi le tronçon qui a des variégations, qui a des petits bouts blancs. Donc ça, c'est super. Elle a une bonne génétique, hein, pour moi. Donc de toute façon, le vendeur qui me l'a vendu, il avait vraiment de très très belles plantes avec de très belles génétiques. Donc j'ai vraiment pas hésité, sachant que j'ai attendu quand même pas mal de temps avant de l'acheter parce que c'est une plante qui est assez chère sur le marché, enfin qui reste aujourd'hui encore en 2023 assez chère. Donc moi vraiment, je voulais pas me précipiter, pas trop me précipiter du moins, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment flashé sur ce petit modèle. Donc, écoutez, moi en tout cas, je la remets dans sa petite serre en attendant de remettre mon humidificateur aussi en route, parce que moi dans ma pièce actuellement, je n'ai pas encore remis mon humidificateur en route. Donc, on attend. On attend de voir, mais en tout cas, donc pour l'arrosage, pour l'entretien, alors moi je soulève le pot parce que là je l'ai arrosé il y a 1 ou 2 jours. Donc je soulève le pot. Là, je vois que le pot, il est vraiment, enfin, c'est encore humide à l'intérieur, donc je n'ai pas besoin de l'arroser. D'accord? Donc, il faut veiller à ça. Il ne faut pas trop arroser, bien sûr. Il faut arroser vraiment quand ça en a besoin. Il faut laisser sécher le terreau entre 2 arrosages pour ensuite la réarroser. Concernant la luminosité, pour ma part, c'est une plante qui est juste au bord de la fenêtre. Et moi, mon orientation, je suis nord-est. Donc, nord-est, moi, pour ma part, enfin dans ma chambre, du moins où elle est devant la fenêtre, j'ai du soleil à partir de 17h30. Il commence à venir ici jusqu'au coucher du soleil. Donc elle est derrière une fenêtre et j'ai un voilage qui protège aussi des ultraviolets. Donc voilà, je vous ai présenté ma petite Monstera adansonii variegata. Je vous montrerai aussi l'évolution de celle-ci avec la petite feuille qui sortira d'ici quelques temps. Et puis donc ensuite dans cette petite caisse, dans cette petite serre faite maison, on a donc l'une de mes boutures de philodendron Pink Princess, une bouture de tête. Donc c'est des feuilles qui sont assez petites aussi, hein. C'est un petit philodendron. Donc là, comme je peux constater, à l'intérieur, je commence à voir des radicelles, donc des racines. Les racines qui créent d'autres racines sur les côtés. Donc ça, c'est super. On va pouvoir bientôt rempoter. Quand vous voyez ça, c'est super. C'est bon signe. Vous attendez que les radicelles fassent quelques centimètres et ensuite vous pouvez rempoter. Donc tout ça, je vais m'en occuper. Alors sachant que là, actuellement, je n'ai plus de terreau, bien sûr. J'ai utilisé tout mon terreau. Donc je vais devoir aller en racheter. D'accord? Je vais devoir aller en racheter. On espère qu'on a peut-être des variégations. Je ne sais pas. Je n'en vois pas trop. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, les deux sont dans la même serre et ça leur plaît assez, hein. Elles aiment assez. Donc voilà pour la présentation de ma Monstera adansonii variegata, dont je vous donnerai des nouvelles et des conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée à vous!